Très chers amis, nous avons lu le 7e jour de Pessah. Nous avons lu dans la Torah la paracha de Béchalach, la Shira, Az Yashir Moshe. Et ensuite, pour la Haftara, nous avons lu le passage dans Shmuel Bet, chapitre 22, où c'est marqué Vaïdaber David Lachem et Divrei Shira Azot. David a exprimé en l'honneur de Dieu les paroles de ce chant, le jour où Dieu l'a sauvé de tous ses ennemis et de Shaoul. Rachi pose la question, mais Shaoul, il fait partie de ses ennemis, des ennemis de David. Alors Rachi répond, Shaoul était son ennemi et il a poursuivi David plus que tous les autres. Voilà. Et depuis donc que nous avons lu ça, le 7e jour de Pessah, je suis perturbé. Est-ce que Shaoul était le pire de tous les ennemis de David? Est-ce que Shaoul était un si grand rachat? Est-ce que c'est normal que David fasse un chant en l'honneur de la disparition de Shaoul? Bon débarras. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre les événements? Les ennemis Goy, oui, mais Shaoul est de notre peuple, Shaoul est le roi d'Israël. Non seulement ça, mais nous avons étudié au tout début de Shmuel Bet que David a fait un éloge et une oraison funèbre extraordinaire en l'honneur de Shaoul. Alors comment consolider ces deux choses-là? Et bien sûr, le simple fait que Shaoul poursuive David jusqu'à vouloir le tuer, c'est étonnant. Alors bien sûr, on sait que dans la deuxième période de sa vie, Shaoul a été, disons, selon les termes actuels, il était un peu déprimé, dépressif. Mais enfin, ça n'explique pas un tel acharnement et une telle volonté de tuer David. Comment comprendre tout ça? Alors, effectivement, je propose cette explication. Lorsque David a été présenté à Shaoul la première fois pour qu'il lui joue de la musique et qu'il lui remonte le moral, c'est écrit clairement dans le Passouk que Shaoul aimait beaucoup David. De même, on voit que à maintes occasions où David aurait pu tuer Shaoul, il ne l'a pas fait, par crainte et par respect pour Shaoul qui avait été choisi par Dieu et oint. Donc en vérité, il y avait une très grande estime entre Shaoul et David. Et c'est pourquoi David a ressenti que Shaoul était le pire de tous. Parce que les autres, ce sont des Réchaïm. David n'avait aucune estime, aucune considération, aucun respect pour ces Goïm qui étaient des Réchaïm. C'étaient tous des brigands, des terroristes. Donc, bon, il fallait se défendre et merci Hachem de nous débarrasser de tous nos ennemis. Mais Shaoul, il y avait un lien affectif,
il y avait le respect, il y avait l'estime, il y avait la considération. Et lorsqu'on se sent insulté par quelqu'un qu'on aime et qu'on respecte et qu'on estime, eh bien, ça fait beaucoup plus mal que lorsqu'on est insulté et attaqué par un vaurien. C'est pour cela que Shaoul, ici, est mentionné à part. Il n'était pas le pire de tous parce qu'il était, chas v'shalom, le plus grand rachat, le plus mauvais. Non, parce qu'il était le meilleur. Parce qu'il y avait une affection qui liait Shaoul et David. Parce que Shaoul était aussi le beau-père de David. Et David était celui qui remontait le moral à Shaoul. Parce qu'il y avait de l'estime. Parce que Shaoul est un tzaddik qui n'avait pas son égal dans tout Israël. Le passouk témoigne de la grandeur de Shaoul. Et c'est pour cela, lorsque Shaoul s'en est pris à David, eh bien David, il en a énormément souffert. Et quand Shaoul est mort pendant la guerre, alors d'une part, David a fait une éloge extraordinaire en l'honneur de Shaoul pour bien montrer cette affection et cette estime qu'il y avait entre eux. Mais d'une autre part, David a également ressenti un soulagement. Parce que tant que Shaoul était là et qu'il voulait l'éliminer, eh bien David se remettait en question. Peut-être que je suis dans l'erreur et que c'est Shaoul qui a raison, et non pas moi. Mais une fois que Shaoul est décédé, David a compris que dans une certaine mesure, le décès de Shaoul est une confirmation du bien fondé de son chemin. David est dans le bon chemin. Et c'est pour cela qu'il a fait une shira en l'honneur d'Hachem qui, de cette façon-là, lui a donné son consentement, son assentiment et la confirmation de la droiture du chemin dans lequel il se trouvait. On peut également rajouter un autre point. Comment se fait-il que Shaoul a été tellement virulent envers David? Et quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé une fois que David a battu Goliath et que David est devenu un chef d'armée de Shaoul. Les gens disaient Shaoul a tué les Philistines par milliers et David par myriades. Alors bien sûr, on se dit Shaoul était jaloux de David. Mais Shaoul, qui était un tzaddik d'un niveau exceptionnel, au point comme on a dit tout à l'heure, il n'y en avait pas deux comme lui dans tout Israël. Et il est réputé pour son extrême modestie. Comment se fait-il qu'il devienne jaloux? Parce que les gens disent et font des éloges à David, de plus grandes éloges pour David que pour lui. En quoi, vu sa modestie, qui était sincère, qui était réelle, puisque le passouk en atteste, alors en quoi ça le dérange? Et je propose simplement, tant que David n'allait pas au combat, avant que David n'apparaisse sur la scène, personne ne disait rien. Pourquoi? Parce que Shaoul faisait en sorte que toute la gloire revienne à Dieu. On ne disait pas Shaoul a tué des milliers, des millions et des myriades et des milliards, non. On disait, tout le monde comprenait, c'était clair. C'est Dieu qui combat et c'est Dieu qui nous accorde la victoire. Lorsque David
est venu, les gens, le peuple, pas David, mais le peuple, les gens ont commencé à faire la comparaison entre Shaoul et David. Ils ont commencé à dire Shaoul a tué des milliers et David a tué des myriades. Et dans une certaine mesure, le nom de Dieu a été un peu mis en retrait. Et c'est pour cela que Shaoul s'est emporté contre David au point de vouloir le tuer. Pas parce qu'il était jaloux de David, mais il a jalousé la gloire de Dieu qui était un peu effacée et qui s'estompait à cause de David. Depuis quand on parle ni de Shaoul ni de David en tant que guerrier victorieux? Non, c'est Hachem. C'est ni Shaoul ni David, c'est Hachem. Et c'est ça qui faisait mal à Shaoul. Et lorsque Shaoul est décédé, alors David, il a fait une shira en l'honneur d'Hachem pour bien montrer qu'il est conscient que toutes les réussites, toutes les victoires sont entre les mains d'Hachem. Et que c'est Hachem qui décide de tout, et ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Voici ce que je vous propose pour mieux comprendre cet épisode, et espérons Bezrat Hachem que, comme on le chante tous les jours dans la prière du matin, Kiou levado maram vekadosh poel gevurot, c'est lui qui accomplit gevurot, les choses, les actes glorieux. Oseh hadashot, Baal milhamot, c'est lui qui est le maître de guerre. Zoriat Dakot, Matzmiach Yeshuot, Borer Refuot, Nora Tehilot. Il apporte la guérison. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu accorde la guérison à tous nos malades, que ce soit la guérison des corps et la guérison de l'âme et de l'esprit, et qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte la victoire dans cette guerre qui s'éternise, et que tous les otages puissent rentrer sains et saufs chez eux à la maison le plus rapidement possible, et que tous les soldats rentrent chez eux à la maison sains et saufs et couronnés de victoire, tout en sachant que la victoire appartient à Dieu et que c'est Dieu qui est le maître de la guerre, et que tous les Talmidei Chachamim puissent continuer à étudier la Torah dans les meilleures conditions possibles pour leur mérite et le mérite de tout Israël. Bezrat Hashem.